Hello, hello. Je vous laisse vous connecter. Hello, hello, hello. Ah, Chloé, elle est déjà là. Hello, Goumali, Fatouni. J'espère que vous allez bien. La dame foncée, Sephora. Hello, Amadou. Hello, Émilie, Hélène. Hello, Guy, Sally. Wow, je vous vois arriver. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Alors, hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live. Bon, on a 4 minutes là, le temps de mettre bien la partie technique en place. Bon, j'espère que votre semaine a bien démarré. On va bien la démarrer ensemble ce soir avec le live là qu'on va faire. C'est un live qui va à coup sûr te plaire. Parce que ce qu'on va y partager... D'ailleurs, on va faire un peu de sondage tout à l'heure, vous me direz, avant même qu'on commence. J'espère que ça va. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires déjà, est-ce que vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Bonsoir, me dit Manon. Donc, ça veut dire que vous m'entendez, j'espère. N'hésitez pas à me répondre dans le chat. Bonjour, bonjour. En attendant que j'accepte Chloé comme ça. J'essaye d'accepter. Hey. Ah, ok, oui, très bien. Ok, ça veut dire qu'on m'entend. Ok, super. Là, normalement, Chloé, je pense avoir accepté. Yes, 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 yes. Coucou Denis. Hello, Chloé, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, merci. Quand j'active le live sur Instagram, là, j'ai toujours un coup de stress parce que je sais jamais si ça va marcher comme on veut. Mais là, j'ai accepté et c'est passé d'un coup. Est-ce que tu m'entends? Toi, tu m'entends? Ah oui. Ouais. Moi je t'entends, oui, mais j'ai l'impression que dans le chat, non. Dans le chat, on nous en... Ah, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, s'il vous plaît? Moi je t'entends, je te vois bien. Bah oui, moi aussi, impeccable, impeccable. Parce que j'ai cru voir effectivement quelqu'un qui a dit plus de son. Alors que moi, j'ai aucun souci. Est-ce que... Petit décalage qu'il y a souvent quand tu rajoutes un invité, normalement. Un. Voilà, normalement ça Ok, dure. super. Bon, bah ça, c'est carré. On va pouvoir parler de choses sérieuses. Bon, bah, merci à toi de nous avoir rejoints ce soir pour ce live pépite déjà. Quand la thématique là qu'on avait parlé, je me suis dit, wouh, en plus en fin d'année comme ça, Salut. c'est magnifique. C'est magnifique, c'est ce qu'on veut. On veut gagner plus de sous. Bien, Pascal. Bon, la team. Je vais énoncer là les règles du live et après, voilà, on va tout de suite commencer parce qu'on a 1 heure, il faut qu'on les rentabilise à fond avec Chloé. Première règle, si ce qu'on vous dit, ça vous intéresse, franchement, ouais, bah, il y a des habitués déjà. Hein. Franchement, ils mettent des likes, des sangs, des feux, tout ça, voilà, c'est super. Réaction impeccable. Et la deuxième chose, si vous avez des questions, parce que je pense que le sujet qu'on va aborder, eh ben, ça va emmener des questions. N'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas passer à côté. Parce que des fois, il y en a qui les mettent dans le chat. Le problème, c'est que ça défile et on n'a pas le temps de répondre. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez, s'il vous plaît, dans la boîte à questions et on va les prendre après une à une. OK? Donc, si ça, c'est bon pour vous, je rappelle le thème de ce soir. Je vous en ai parlé en story à fond là. Mais parce que c'est très, très, très intéressant et important pour nous, immopreneurs. On va aborder aujourd'hui 7 façons d'augmenter son salaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des salariés ici? N'hésitez pas à nous mettre oui, oui en commentaire qu'on voit un peu. Est-ce qu'il y a des salariés ici? N'hésitez pas à nous mettre des oui, le temps que je demande quand même à notre hôte de se présenter et tout ça. Et après, on va pouvoir commencer. Donc, merci Chloé. Le temps qu'il réponde, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi, ma chère Sylvie, pour l'invitation. Donc, moi, j'accompagne les salariés, tu parlais de salariés justement, donc j'accompagne les salariés à reprendre confiance en eux et à décrocher leur job rêvé. Donc, ça fait 3 ans que je le fais et j'ai accompagné 500 personnes aujourd'hui. Et puis voilà, on me retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, où je donne des conseils, j'anime des lives également pour partager mes pépites pour autour de l'emploi. D'accord.
les personnes que tu accompagnes au quotidien, c'est des salariés, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs oui, oui, oui passer, donc je pense qu'il y en a un paquet ici, ce qui est normal. Des personnes qui aimeraient devenir salariées. Et oui, évidemment, ouais, des personnes qui aimeraient devenir salariés également. Ok, ok, ok. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je vais me présenter rapidement s'il y en a qui me découvrent au travers de ce live. Donc, moi, c'est Céline Dorido. Je suis immopreneur, donc c'est quelqu'un qui fait du business avec l'immobilier. J'ai des biens immobiliers que je mets en location et j'accompagne depuis plusieurs années maintenant des particuliers, des entrepreneurs à aussi diversifier leurs sources de revenus au travers d'un bon investissement immobilier rentable. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. Ok, sur YouTube pour ceux qui aiment les vidéos plus longues, c'est vrai que même moi c'est mon format préféré, mais bon, voilà. Et également sur LinkedIn. Ok, donc je rappelle à nouveau parce que je vois que ça continue d'arriver, on va aborder ce soir la thématique sur le salaire. Cette façon de pouvoir augmenter son salaire. Donc, je vais dire pourquoi c'est important et pourquoi ce thème-là, je me suis dit, il faut absolument, même si j'avais clôturé les événements et tout ça, j'ai dit non, non, on va le faire. En plus, on est en décembre, ça va bien nous préparer. C'est parce que vous savez, même si tu es intéressé par l'immobilier, même si tu veux justement diversifier tes sources de revenus, bah, il te faut une source de base. Souvent, soit tu es salarié, souvent, ou alors tu es entrepreneur, peu importe, il te faut une source de base. Et il faut savoir que dans l'immobilier, plus en fait tu as cette source de base qui augmente, plus en fait tu vas augmenter littéralement ta capacité d'emprunt. Donc dès que j'entends augmenter tes revenus, c'est pas possible, il faut qu'on l'apporte parce que c'est ce qu'on veut. En augmentant nos revenus de base, on va pouvoir avoir plus de capacité d'emprunt et pouvoir encore aller investir davantage. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, de cette façon de pouvoir augmenter son salaire? Alors, je brûle d'envie de vous en dire plus. Pour tout vous dire, j'ai préparé ce live, hein, donc c'est sérieux ce qu'on va voir ce soir, c'est pas je ne blague pas. Mettez des likes pour elle, des feux s'il vous plaît. Elle a bossé carrément pour vous donner des pépites, s'il vous plaît, franchement. Il faut quand même que je représente. Quand tu m'invites, il faut que je m'assure que les personnes en sortent satisfaites. La première chose que je vais vous dire pour introduire un peu ces conseils, c'est de vous dire que rien n'est impossible. En réalité, c'est relativement facile de faire augmenter son salaire. C'est relativement facile. Il faut juste avoir un minimum de volonté, avoir les bonnes ressources et y aller. Franchement. Donc là, aujourd'hui, Céline vous a dit de cette façon. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que généralement, je donne beaucoup plus que ce qu'on me demande. Donc, en réalité, je vais vous en présenter 8. Il y en aura une pour vous. La dernière, elle est la plus complexe. D'ailleurs, je les ai classées de la plus simple à mettre en place à la plus complexe. Donc, la dernière, ce sera vraiment la plus complexe, mais comme je vous l'ai dit, dans le jeu, rien n'est impossible. Ce sera vraiment la phrase phare de ce live. Tout ce que je vais vous proposer comme solution, ce sont des solutions que vous pouvez mettre en place. Et moi, j'ai une question du coup. Quand tu dis la dernière, parce que tu vois, quand tu dis dernière, la plus complexe, est-ce que c'est celle qui va ramener aussi le plus d'augmentation ou pas? Ou c'est pas corrélé? C'est pas forcément corrélé, mais en réalité, oui, ça pourrait, mais c'est pas corrélé. Par contre, je vais la mettre en application et peut-être la plus longue aussi en termes de processus. C'est ok, super. Let's go, on veut tout savoir. Alors, pour le premier conseil, je vais vous poser une question dans le chat. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, parmi vous, qui est présent sur LinkedIn? Ah, ça c'est une question. Pas dans mon audience, mais mon audience, en tout cas, généralement, vu que je tire les oreilles très souvent sur ce réseau social, je sais que dans mon audience, il y en a beaucoup qui vont me répondre oui. Donc, on va découvrir l'audience de Céline et on va voir qui gagne là. Bon. Ne me dis pas. Je compte sur vous. En tout cas, ça a l'air. Il y a beaucoup. Il y a quand même beaucoup de. Oh oui. Mais je me demande si les gens n'osent pas dire non, en fait. Parce que je ramasse. Je donne donc mon premier conseil. Je vois que vous êtes nombreux à être présents sur LinkedIn. Vous m'envoyez rassurer parce que c'est mon premier conseil et c'est selon moi la chose la plus simple à mettre en place pour décrocher une augmentation salariale. Visible sur LinkedIn.
utilisez LinkedIn à bon escient. Si vous êtes visible sur LinkedIn, vous allez naturellement attirer des opportunités à vous. Je le dis toujours, je suis moi-même, j'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai été 7 années salariée. Je ne vous dis pas le nombre de recruteurs qui m'ont envoyé des messages de prospection. Je vous dis le nombre de fois où on m'a dit, est-ce que vous êtes à la recherche d'un poste en tant que chef de secteur dans telle région? Si vous avez un minimum de visibilité, je dis visible, tout de suite les gens prennent peur. Ils se disent, ouais, mais moi, je n'ai pas envie de poster, je n'ai pas envie de montrer ma tête. Déjà, la visibilité commence rien qu'à travers votre profil. Ouais. Évidemment, si vous communiquez, si vous développez votre réseau, c'est encore mieux. Mais si vous faites déjà le strict minimum pour que les recruteurs puissent retrouver votre profil facilement, c'est-à-dire optimiser votre profil, je peux vous promettre que vous verrez déjà des opportunités qui viendront naturellement à vous. Donc, mon premier conseil, rapidement votre salaire, c'est de développer une présence optimisée. Le tout, c'est pas d'être présent, parce que parmi vous, il y en a plein qui m'ont dit oui, oui, oui. Si je saisis les comptes, là, si quelqu'un me donne son nom et son prénom, et je le fais sur LinkedIn, on va me dire que la dernière fois qu'il a été connecté, c'était il y a 4 mois et demi. Donc, quand je vais être présent, c'est de façon optimisée, de façon intelligente, pour que naturellement, il y ait des opportunités. D'accord. Ok, il ne s'agit pas. En fait, quand tu demandes aux gens s'ils sont sur LinkedIn, la question c'est, ce n'est pas est-ce que vous avez un compte LinkedIn? Non. C'est est-ce que vous, ouais, ok, faut voir, ok. Parce que effectivement, est-ce que vous avez un compte LinkedIn? Bon, oui, effectivement, on peut avoir un compte, mais ne pas du tout être actif. Et dans ce cas-là, c'est pas bon non plus en fait. Ah ben, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Il y a activité. Moi, je recommande bien évidemment d'être un minimum actif, de communiquer. Là, il y a Manon, par exemple, qui dit je partage tout le temps, j'essaie d'augmenter un max. Et j'ai été contactée via LinkedIn pour des entretiens. Manon, c'est pas ma soeur. Donc, vous pouvez penser que j'ai envoyé ma soeur à venir commenter là. C'est pas vous, attends-moi. Ok. Ah oui. Ça marche. Ce n'est pas une. Si vous ne vous sentez pas de commenter, si vous ne vous sentez pas de poster vous-même, déjà retravaillez votre profil. Mettez une photo de profil, sublimez votre titre, préparez un bon résumé, demandez des recommandations, présentez de façon soignée vos expériences, vos formations et vous verrez vous aurez un minimum de résultats. En fait. Et même, moi, je rajouterais même mettre cette partie-là, tu vois, expérience et post à jour. Parce que des fois, il y en a qui oublient, en fait. Ils sont même plus sur le post, mais on voit sur LinkedIn, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le truc, alors qu'ils ont certainement changé et tout, quoi. Donc aussi, des fois, mettre à jour. Mais effectivement, si la personne a un compte, mais qu'elle n'est pas, comme tu dis, stratégique, ben, en fait, elle ne va pas forcément penser à mettre à jour ce genre d'informations qui peuvent vraiment l'amener à être contactée, quoi. On est d'accord. Il y a Manon qui peut confirmer dans le chat. Merci beaucoup, Manon, pour ton précieux témoignage. Ah, là, c'est face to face. Hein. Elle parle, il y a quelqu'un qui confirme. Donc là, vraiment, c'est que ça fonctionne. C'est ça. Et alors, je vous le dis, ça marche même pour moi. Il y a Dada qui dit dans le chat, cela concerne que ceux qui travaillent dans le privé ou dans le public aussi, ça marche. Ça marche pour tout le monde. Toutes les institutions publiques ont une page LinkedIn. Toutes les institutions publiques. Et il y a des ministres qui communiquent sur LinkedIn. Il y a des maires qui communiquent sur LinkedIn. Il y a des secrétaires d'administration publique qui communiquent sur LinkedIn. Ça n'a rien à voir avec le type de secteur, mais ça a juste à voir avec la volonté d'avoir une présence professionnelle, la volonté de faire le professionnalisme quand on est soit en recherche d'emploi ou quand on a une volonté d'avoir une augmentation salariale. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi, j'ai l'impression même que sur LinkedIn, c'est plus facile de pouvoir approcher des personnes entre guillemets importantes. Comme tu vois, c'est un réseau qui permet de tisser des liens professionnels beaucoup plus vite que d'autres. Enfin, en tout cas, on peut même dire que c'est le réseau de prédilection pour ça. Complètement. Et là, Manon, tu vois, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle commente à fond, elle repartage à fond. Gardez à l'esprit que vous pouvez aussi ne pas communiquer sur LinkedIn, mais juste commenter, répondre à ce que vous voyez. Si vous avez un recruteur en vue, si vous avez une entreprise en vue, commencez par suivre, pardon, j'en perds mon français, trop d'émotions. Commencez par suivre la page de l'entreprise et interagissez régulièrement avec le contenu, soit de l'entreprise, soit d'un opérationnel dans l'entreprise. Moi, je peux vous dire, ça fait 2 ans que je communique sur LinkedIn de façon quasi quotidienne et je peux vous dire que je connais toutes les personnes qui interagissent régulièrement avec mon contenu. Et ces personnes, elles savent
que demain, si elle publie quelque chose sur LinkedIn, obligatoirement, je vais interagir. Obligatoirement, parce que je suis redevable à ces personnes-là. Donc, même un petit like, un commentaire qui est pertinent, un repartage d'une publication intéressante, ça fait vivre votre profil et ça fait en sorte aussi que votre profil remonte dans les là-bas. Waouh! Je l'ai dit, hein, c'est un rêve pépite. Tout ce qu'elle va vous dire là, c'est que des choses applicables, voilà quoi. Et là, pour le coup, franchement, là, comme tu as dit, tu classes du plus facile. Là, c'est facile, vraiment, vraiment. C'est pas la plupart ont déjà un profil, donc il n'y a plus qu'à optimiser le profil et avoir un bon réseau et commencer à interagir avec le réseau en question. Ok. Ok, super, super. Parfait. Et ben, on continue. Et ce que je te propose, je vois qu'il y a des gens qui commencent à mettre des questions. On va aborder un peu plus, une fois qu'on sera arrivé sur la quatrième manière, je vais prendre un peu les questions en fonction de s'il y en a beaucoup ou pas, pas qu'on les loupe, et ensuite on va continuer sur les trois restants. Avec plaisir. Okay. C'est ton live, tu es la queen, je Ok, donc là on a vu la première façon très simple de pouvoir justement approcher certains types de profils et s'ouvrir d'autres portes qui vont nous amener à augmenter voilà, notre salaire. C'est ça l'idée, hein. Gardez ça bien en tête, tout ce qu'on va voir, c'est pour nous permettre de pouvoir augmenter le salaire. Et du coup, la deuxième manière, c'est quoi alors? Alors, la deuxième manière, peut-être même que j'aurais dû la mettre en premier. Pourquoi? Parce que c'est une étape, en fait, à mon sens, qui est censée venir avant même que vous ne commenciez votre poste. Donc, la meilleure façon, je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'augmenter son salaire, ou en tout cas d'espérer un salaire qui soit à la hauteur de ce qu'on mérite réellement, c'est négocier votre salaire à l'embauche. Si vous négociez mal votre salaire à l'embauche, vous partez sur une très très mauvaise base. Et les augmentations que vous allez avoir dans l'entreprise pendant votre parcours, elles seront très très minimes par rapport à l'inflation. On le sait très bien. Quand vous ne faites pas une bonne négo à l'embauche, c'est qu'après, pour rattraper le retard que vous prenez, ce sera très compliqué. Donc, alors, ce n'est pas un conseil pour augmenter son salaire, mais c'est un conseil pour partir d'une très très bonne base salariale. Systématiquement votre salaire à l'embauche. Si vous n'êtes pas à l'aise, formez-vous. Il y a des mais n'allez jamais en entretien d'embauche sans de répondre de façon claire, précise, avec assurance et des arguments, de répondre à la question quelles sont vos prétentions salariales. Et assurez-vous de faire un maximum de recherche pour que les prétentions que vous allez annoncer soient en les attentes du marché avec votre niveau d'expérience, avec votre niveau de diplôme, avec vos qualifications, avec ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et ça, peu importe si on démarre ou alors si on est en train de changer d'entreprise, dans les deux cas, en fait, dès lors qu'on a l'opportunité de se faire embaucher quelque part, il faut absolument pouvoir négocier ce salaire de base-là correctement à la hauteur de ce qu'on pense mériter, histoire de, voilà, quoi, d'être au bon niveau pour plus tard. Complètement. Et puis, peu importe le profil aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, je suis jeune diplômée, donc au début, je prends ce qu'on me donne. Non, tu prends rien, tu prends ce que tu mérites. Donc, gardez vraiment. Pour moi, quand je dis, on me demande comment bien négocier son salaire à l'embauche, ma première recommandation, c'est de ne pas en faire une option. Ce n'est pas soit je négocie, soit je ne négocie pas. Si la tranche salariale proposée par le recruteur me convient, pourquoi est-ce que je négocie? Négociez systématiquement. Le recruteur ne vous proposera jamais la tranche salariale la plus intéressante pour vous. La première proposition du recruteur est toujours négociable, donc négociez systématiquement votre salaire à l'embauche. Ah, tu vois, tu dis ça, ça me rappelle mes débuts quand j'avais commencé à travailler justement dans l'entreprise que je visais. Peut-être que ça va faire écho à certaines personnes ici. C'était une entreprise, c'est une entreprise très réputée en France dans la production d'énergie. Et déjà, je me rappelle quand je postulais, les gens me disaient, mais pourquoi tu postules là-bas? Mais ceux-là, ils ne prennent pas les étrangers, tu vois. Donc déjà, les gens me mettaient ce truc-là, mais bon, je ne les écoutais pas, j'étais en mode, voilà, moi je pense que c'est là que je vais aller là-bas. Sauf que ce que tu es en train de dire là, le fait que j'avais déjà ce truc de là je suis arrivée à un certain niveau dans le processus de recrutement, bon, sur la prétention salariale, je crois qu'ils m'ont dit ce qu'ils proposaient, puis j'ai acquiescé en fait.
Ah, Célie, je le dis C'est aujourd'hui. vrai? Oh oui, Ah, oui. Donc, quand tu étais en train de me parler, je me rappelais de ce jour-là, de l'échange que j'avais. Ils étaient quatre devant moi, tu vois. C'était vraiment le dernier tour, parce qu'il faut faire plein de tapes. Et du coup, moi, c'était la dernière étape. Moi, je veux rentrer dans la boîte. Donc, limite, c'est bon, on me donne ma chance. En plus, je suis étrangère. Bon, vas-y, quoi. C'est pas bon, faut pas faire ça. personne, je dis une phrase que j'adore et que je dis systématiquement, et les gens n'aiment pas que je dise cette phrase, mais c'est la vérité. Le recrutement, ce n'est pas de la charité. Le recruteur est un homme charitable, il n'est pas là pour vous faire une faveur. Si c'est parce qu'il a un besoin précis et que vous pouvez répondre à ce besoin-là. Donc, quand vous postulez, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Vous n'êtes pas faire une faveur à un recruteur. Quand vous postulez, vous apportez des compétences, vous apportez un savoir, vous apportez une expertise et il faut en être convaincu. C'est en étant convaincu que vous allez plus facilement négocier votre salaire à l'embauche. Franchement, c'est fou. Franchement, et comme tu dis, tu vois, si tu n'as jamais entendu ça, ce que tu viens de dire, moi, je ne l'avais jamais entendu, tu vois. Donc, bon, tu fais comme tu penses qu'il faut faire, tu acquiesces parce que tu as l'impression que c'est déjà la chance de ta vie, quoi. Alors que non, ces gens, c'est pas une faveur, ils vont t'utiliser. En tout cas, tu vas travailler pour eux et ils vont gagner de l'argent sur toi, donc c'est normal, en fait, c'est du donnant-donnant. C'est pas eux seuls qui te font une faveur, c'est dans les deux sens, en fait. Et nous, souvent, on oublie ça, on est plutôt en mode, et après, c'est chaud. Et après, justement, c'est chaud pour augmenter après les salaires quand tu pars de bas. Mais Ça, c'est je veux dire, parents, Célie, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Même moi, aujourd'hui, j'en ai honte. Et c'est l'un de mes plus gros regrets, c'est de ne pas avoir négocié lors de mon dernier poste. Et j'avais toutes les clés pour négocier parce que ça s'était très, très bien passé. Et je savais que c'était plié à la fin de l'entretien. Et j'ai eu la proposition salariale à la fin de l'entretien d'embauche. C'est pas une blague. Mon dernier, à la fin, on m'a dit, on veut, voilà ce qu'on vous propose. J'ai dit merci. Oui, je signe et je suis partie. C'est une façon de parler, mais voilà, c'est vraiment. Je comprends très bien. Donc, même moi, je suis passée par là et j'ai fait cette erreur-là. Et ça m'énerve tellement d'avoir fait cette erreur que je peux te dire qu'aujourd'hui, tous les professionnels avec qui je travaille, là, quand on me contacte pour faire des partenariats, systématiquement, je demande c'est quoi votre budget et je négocie toujours plus. Pour moi, c'est la revanche que je prends aujourd'hui. Donc, pour vous dire que c'est pas que le salaire, on négocie tout. Faut négocier. Génial! Non, c'est. De toute façon, tu as raison. Hein. Si le temps ne revient à rien, il faut avoir de l'audace. Et puis, de toute manière, si les gens viennent vers toi, ou alors si en entretien, tu atteins un certain niveau d'entretien, c'est que ton profil plaît en fait. C'est qu'ils ont trouvé quelque chose en toi. Donc, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Il ne faut pas être en mode, ouais, c'est eux qui nous font une faveur de fou malade. Hein. Et c'est vrai que souvent, on est dans cet état d'esprit. Et du coup, ça nous bloque pour les négociations. Négocier en fonction des conventions, comment faire, je suis dans le social, régi par les conventions. Ça, c'est dans les commentaires que je viens de dire ça. Alors Manon, pour ça, pour tout vous dire, moi je suis pas la plus spécialisée dans tout ce qui est public et tout ce qui est convention, mais pour ça, je sais qu'il y a Awa du compte Check Ta Paye, qui a une formation qui va sortir là en 2025. Cette formation s'appelle Crack Ta Paye, donc c'est vraiment la formation sur comment négocier son salaire à l'embauche. Et dans cette formation, elle aborde la négociation avec les conventions. S'il y a juste quelque chose à dire, ma chère Manon, c'est que je pars du principe, oui, il y a des conventions, oui, il y a des barèmes, mais je pars du principe où rien n'est impossible. Au pire des cas, ça ne passera pas. Mais si tu n'essayes pas, tu ne le feras jamais. Tu prends le risque. Tu prépares tes arguments, tu prépares ta négociation, tu prépares. Enfin, il faut choisir le bon moment. Parce que négocier pour le plaisir de négocier là, vraiment, tu choisis le bon moment pendant l'entretien d'embauche, que ce soit en présentant ton profil ou si c'est le recruteur qui te tend la perche. Il faut trouver des arguments pour lui dire voilà, compte tenu de mon expérience, ça c'est facile à dire, mais de quelle expérience tu parles? Quel résultat tu as eu? Quels accomplissements est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui me ce que tu dis est vrai? Est-ce que tu as même des preuves? Est-ce que tu as préparé un truc? Est-ce que tu as un dossier de candidature? Regardez, je peux comprendre aujourd'hui une convention, mais compte tenu de mon parcours, aujourd'hui, je pense que je mérite XZ en termes de prétention salariale. C'est top. Franchement, il y a une personne, oui, il y a une personne qui t'a répondu, Manon d'ailleurs. Là, c'est parce que je parcourais les messages et j'ai vu ça dans le chat. Sinon, effectivement, il fallait mettre
Il faut mettre les questions dans la boîte à questions. Sinon, on va les zapper. Je reparcours vite fait. Pour l'instant, c'est bon. Donc, la team qui nous rejoint, ce soir, on parle de 7 façons de pouvoir augmenter son salaire. Et donc, on a déjà vu la première manière qui est déjà d'avoir un compte LinkedIn, on va dire fonctionnel, en tout cas, qui est entretenu, quoi. Et puis, la deuxième façon, vas-y, je te laisse dire d'ailleurs. Bien négocier son salaire à l'embauche, de ne Voilà. pas de systématiquement négocier, de bien le négocier pour ne pas prendre de retard. Parce qu'après, en fait, même si vous demandez l'augmentation, celle qu'on vous donnera ne rattrapera jamais le retard que vous avez C'est pris. fini. C'est fini, c'est fini. Mon cas, par exemple, c'était fini. C'est-à-dire que tu vois, les gens sont arrivés en même temps que toi, le même jour, dans cette entreprise. Vous n'avez pas du tout le même niveau, mais tu ne vas jamais les rattraper. C'est mort. C'est pour ça que je vous dis que c'est du vécu. Je ne vais pas rattraper la personne au sein de l'entreprise dans le même poste, non, mais il y a d'autres façons qu'on a. Oui, voilà. Voilà. Et donc, la troisième façon, si vous êtes dans la situation où vous vous dites, ouais, mais d'entrée de jeu, j'ai très mal négocié mon salaire, rien n'est jamais perdu. Là, il y en a 5 autres là qui arrivent. La troisième suggestion que je vous fais, qui à mon sens aussi est un peu moins complexe que le reste, c'est de demander tout simplement une augmentation salariale. Ok. Faites attention parce que la demande d'une augmentation salariale, à mon sens, elle doit systématiquement être justifiée. Vous ne pouvez pas juste demander une augmentation salariale pour vos beaux yeux. Vous ne pouvez pas demander une augmentation salariale parce que vous aviez loupé votre négo salarial à l'embauche. Donc, quand vous vous dites que aujourd'hui, je considère que je mérite beaucoup mieux que ce pourquoi je suis payée, déjà, il faut choisir le bon moment, il faut attendre. Quel est le bon moment? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous attendez l'entretien annuel, parce que là, c'est assurément un moment où on va aborder la question du salaire, ou vous attendez d'être dans une situation propice, que l'entreprise soit dans une situation propice. Si vous avez une entreprise qui ne fait que des pertes, si vous avez une entreprise qui est en mauvaise santé, vous n'allez pas vous placer devant votre N+1 pour lui demander une augmentation. Si une autre situation propice, à mon sens, très propice pour une demande d'augmentation salariale, c'est si vous avez des résultats, mais stratosphériques. Littéralement, si, en fonction des métiers, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je recommande systématiquement aux gens de tracer leurs accomplissements. Super. Assurez-vous, quand vous êtes en entreprise, et ça peu importe le métier, assurez-vous que vous ayez des objectifs. Peu importe le métier, les gens me disent, ouais, mais moi, non, c'est ok, moi j'ai été commercial, donc pour moi les objectifs ça parle le plus parce que tu as un fixe et tu as un variable, donc ça c'est net. Mais peu importe le métier, il y a des éléments sur lesquels on objective ton travail. S'il n'y en avait pas, pourquoi est-ce que les gens sont recrutés? Si tu as recruté, c'est pour faire un travail dans certaines conditions, d'une certaine façon. Donc même si ce n'est pas écrit sur papier, trouvez un moyen de faire en sorte que ce soit écrit sur papier. Il y a même qu'il y ait des preuves par mail. Très bien. Donc, si vous êtes salarié en ce moment et que vous n'avez jamais fait cette démarche, là, il y a les entretiens qui arrivent. Profitez-en lors de l'entretien. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que j'aimerais être en mesure de mieux évaluer le travail que je fais. Et pour ça, je sais qu'à date, on n'a jamais eu de métriques, on n'a jamais eu d'indicateurs, mais pour ça, j'aimerais bien, je me dis à votre N+1, que tu me dises sur quels critères est-ce que tu évalues réellement ma performance. Quels sont les indicateurs sur lesquels je te base pour te dire que je fais du bon travail et de mon côté, je m'assurerai, je ferai de mon mieux pour que ces indicateurs soient ouverts. Exactement. Et quand vous faites ça, l'entretien se termine et puis vous dit X, Y, Z, vous prenez un maximum de notes, vous renvoyez un mail juste après, suite à notre échange. Merci beaucoup pour le temps accordé. Suite à notre échange, j'ai bien pris note que X, Y, Z, voici ce qui est important aujourd'hui dans le cadre des missions que j'occupe. Et je ferai donc, je ferai de mon mieux, je m'engage si vous voulez ou pas, je ferai de mon mieux pour m'y atteler. Comme ça, le jour où vous atteignez les résultats, là, vous avez la preuve. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas. Wow. J'ai même dépassé ce que tu m'as demandé. C'est qu'on peut vous dire non. En tout cas, si on dit non, la raison ne serait pas factuelle, tu vois. Exactement. C'est-à-dire, ça ne peut pas être factuel. Parce que factuellement, il y a des résultats. Il y a des métriques pour jauger le résultat. Donc, si après on dit non, bon, voilà, lui-même, il va avoir un peu la tête baissée.
Et pour les personnes qui doutent là, parce que je vois, merci pour les cœurs hein, et les smileys dans le chat. S'il y en a qui doutent, dites-moi un métier dans le chat que vous avez, peu importe le métier. Hein. Quelqu'un me met juste un métier, je lui trouve tout de suite des indicateurs sur lesquels on peut évaluer sa performance. Quand je vous dis tous les métiers, c'est vraiment tous les métiers. Du métier du serveur qui peut-être, hein, ok, ton objectif c'est d'assurer le service et tout, mais peut-être que tu seras mesuré en fonction du nombre de clients à qui tu vas demander de laisser la vie. Combien d'avions il y a eu sur Google depuis que tu es là. Peut-être que tu seras mesuré en fonction du temps que tu mets à récupérer les assiettes et à les ramener à table. Enfin, il y a tellement. Infirmière, alors, éducateur spécialisé, ça, il faut que je me suis dit, j'ai dit ça comme ça, je me suis engagée, mais je ne connais pas tous les métiers. Il faut que je fasse des recherches pour éducateur spécialisé. Mais il faut aussi que vous me disiez, parce que là, vous me dites dans le chat là vos métiers, mais au fond de vous, je suis sûre que vous avez plus ou moins des idées sur ok, moi aujourd'hui dans mon métier, voilà ma mission principale. C'est quoi ta mission principale? Par rapport à ces missions principales, voilà comment est-ce qu'on pourrait l'évaluer. Voilà comment est-ce qu'on pourrait juger de mon travail. Et si vous avez le moindre doute par rapport à ça, demandez à votre N+1. Il sera toujours mieux placé pour vous y répondre. Je me suis engagée et j'ai vu les premiers métiers. J'ai dit, mais c'est quoi? Attends, je vais te raconter là. Alors, je crois qu'on a planification. Attends, éducateur spécialisé, planification de la production, infirmière, chef de projet informatique. Non, je retire mes engagements là. Je retire mes engagements. Je vous ai dit que vous passez par les événements. Moins de doute, pour ne pas vous dire de bêtises. Si vous avez il faut avoir l'humilité, quand on ne connaît pas, il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître. Moi, je ne maîtrise pas tous les métiers. Si j'ai quelques minutes, je fais des recherches, je vous donne des éléments. Mais pour ne pas vous aiguiller vers de mauvaises pistes, ayez votre idée et confirmez cette idée-là avec votre N+1, voire N+1. Ouais. Et là, en fait, pourquoi je trouvais aussi notre événement, là, notre live très propice, parce que on est en fin d'année. Je sais que beaucoup de personnes font leur entretien annuel là, quoi. C'est entre décembre, janvier, et puis pour les plus tard, c'est février, quoi. Excellent. C'est vraiment dans le moment où tu prépares quand même les choses pour que à cet entretien-là, il y ait des choses constructives qui ressortent, quoi, que ce soit pas juste un entretien ennuyeux. Ce que beaucoup de personnes, genre, c'est pas un entretien qui a beaucoup d'importance, alors que si. Donc, il faut vraiment préparer, quoi. Ça n'a pas d'importance parce que les salariés ne lui donnent pas. Et pourtant, pour moi, c'est juste un... Et je peux le dire, je le dis, mais vraiment, je suis là, malheureusement, je suis celle qui a fait les erreurs. Tout ce que je vous recommande de ne pas faire, c'est les erreurs que j'ai faites. Je n'ai jamais préparé un entretien annuel. Je vais même aller plus loin. J'ai été responsable de secteur pendant 7 ans dans ma précédente entreprise. Je suis restée 4 ans et demi. J'ai aucun problème à atteindre mes objectifs et tout, mais je n'ai jamais demandé. L'augmentation salariale, on me l'a toujours proposé. Je n'ai jamais demandé d'augmentation salariale. Non, c'est pas une blague. On me l'a toujours servi sur un plateau d'argent, mais par contre, je me dis, ça devait être de 5%, un truc comme ça, mais je me dis en réalité, peut-être que j'aurais probablement. J'étais contente et j'ai eu des entretiens annuels chaque année. Je n'ai jamais préparé mes entretiens annuels, en fait. Il y avait un fichier Excel, je répondais à 2-3 questions qu'il y avait dans le fichier Excel. J'avais un échange avec mon N+1 et ça s'arrêtait là. Donc, tout ce que je vous recommande aujourd'hui de faire, c'est des choses que malheureusement, je n'ai pas pu faire par le passé et qui, je sais, aujourd'hui, alors maintenant que je suis coach carrière, qui, je sais, malheureusement, aurait pu complètement me faire gonfler mes papes de fou mon salaire. Clairement, hein. Non, c'est clair, c'est clair. L'entretien, en fait, et c'est vrai que c'est dommage, même quand moi j'étais salariée, par contre, moi, je le préparais quand même. Parce que moi, je voulais avoir des augmentations, puisque comme je vous ai dit à la base, là, j'ai foiré le début, j'étais en mode oui, comment embaucher. Après, j'ai découvert les grilles de chacun, machin. Oh, toi aussi, hein, je t'ai fait un peu avoir, ma chère. Mais bon. Alors, c'est comme ça que ça aide à avancer un peu, mais comme tu dis, ça ne rattrapait pas, en tout cas. Mais, donc, oui, vas-y. Au côté des choses, pour toutes les personnes qui sont en live aujourd'hui, si vous êtes dans la même situation que moi, dites-vous au moins qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous n'avez plus de raison. Parce que là, on vous donne les clés. On ne m'a pas donné ces clés-là. Si on m'a donné ces clés, j'aurais peut-être pas négocié la première année, mais la deuxième année, je peux vous dire que j'aurais négocié et j'aurais mieux préparé mon entretien annuel. Mais à ce moment, il y a personne qui m'a dit quoi faire.
C'est ça. Et je trouve que c'est une très belle occasion, comme tu soulignais, de pouvoir arriver sur les métriques, tu vois, les indicateurs, même si de base, il n'y en a pas eu, en fait, par rapport à toi ou enfin, à la personne qui nous occupe, même si on ne t'en avait pas donné, c'est le moment de l'aborder, en fait, et de pouvoir avoir un retour de toi N plus 1 là-dessus, clairement. Moi, je suis persuadée, comme toi, que peu importe le domaine, on doit pouvoir trouver des indicateurs pour pouvoir juger de la performance du travail de quelqu'un. Ben, j'espère bien, une fois de plus, sinon, comment est-ce que votre N plus 1 se dit, ben, elle est top, enfin, Ouais, c'est ça, voilà. Sur quoi il s'appuie pour dire que tu bosses bien. Ouais, voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a Manon qui dit un exemple dans mon ancien job. Moi, j'étais commerciale, donc c'est très facile. Hein. Moi, c'était le nombre de clients quand il y avait des nouveaux produits, c'était le nombre de points de vente dans lesquels j'arrivais à insérer les nouveaux produits, par exemple. Moi, j'avais un aussi sur la visibilité que mes produits avaient sur un rayon. J'avais le nombre de promotions commerciales que je négociais avec le magasin. Dans tous les métiers liés au commerce, c'est très, très facile. Et de toute façon, on a quasi systématiquement un variable. Et le variable, il est fonction de métriques qui sont réelles, d'indicateurs de performance qui sont réels. Donc, j'espère que ça te parle un peu mieux, du coup, à mon exemple, à moi, en tant que commercial. Et moi j'étais ingénieur d'affaires pour les centrales. Donc, par exemple, moi, je devais mettre en place des contrats de maintenance pour les équipements sur centrale. Et du coup, ça faisait partie des indicateurs, quoi. Tous les ans, on savait quel contrat arrivait à terme. Il fallait que je puisse préparer le nouveau projet de contrat, faire valider en instance et tout ça, que ce soit fait dans le temps imparti, tu vois, par exemple. Et il y avait on avait aussi des métriques sur, par exemple, le fait de faire des maintenances sur centrale, puisqu'on était des chefs de projet un peu, quoi. On devait se déplacer, aller voir comment ça se passait et tout ça. Et on était jugé aussi sur comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de bonnes notes, puisqu'on est noté par les centrales, même si on travaille tous dans la même entreprise. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça peut aider certains. Mais en plus, tu as parlé de temps imparti parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'indicateur, on pense juste qu'il s'agit de. Bon, moi, je ne l'ai pas dit aussi, mais j'avais aussi le chiffre, le nombre que je faisais. Donc, il y a aussi le chiffre d'affaires. On parle beaucoup d'argent quand on parle. Mais en réalité, en effet, ça peut être, on vous donne un projet à réaliser. Ben, si vous arrivez à terminer votre projet, je ne sais pas, une semaine avant la date de performance. Donc, c'est pas que du financier, c'est pas que des chiffres vraiment comme ça qu'on peut, c'est pas que des choses qu'on peut quantifier, quoi. Ça peut être la rapidité avec laquelle vous faites les choses, ça peut être le retour que vous avez sur votre travail ou pas, ça peut être plein d'autres choses. Mais comme je vous dis, les métiers, vous en avez. Super. Et je rappelle pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions, comme ça on pourra les prendre à appeler. Après, s'il vous plaît.